Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Je vais vous faire une démonstration complète. Je vais vous prouver que l'islam est faux, partant du Coran. Si, dès lors que nous constatons que le Coran est une œuvre humaine inventée par des personnes droguées et ignorantes, on peut conclure que tout c'est l'islam tout entier qui est faux, archi faux. Et après, j'ai une autre vidéo où je vous ai parlé d'Allah, je crois que je vais la refaire dans cette série de vidéos. Et donc, ces preuves-là, elles sont énormes. Les preuves vous montrant que l'islam est archi faux, le Coran est une invention humaine inventée par des personnes droguées qui ne savaient absolument rien et qui n'avaient aucune notion de pédagogie. Et donc, je vais faire des courtes vidéos et chaque vidéo avec une preuve. Chaque vidéo avec une preuve. Donc, cette première vidéo, nous allons voir une seule preuve. Une seule preuve. Et cette preuve, nous n'allons pas sortir du Coran. C'est à partir du Coran. Et on ne va peut-être regarder un seul verset ou même pas. Rien que par... Voilà, on va défiler un peu. Mais, pour illustrer notre compréhension, et ma démonstration aussi, pour travailler notre compréhension spécialement, je vais faire une petite introduction. Et cette introduction, nous allons parler d'une logique rationnelle. Mesdames, Messieurs, pour comprendre une chose, il suffit juste d'analyser profondément dans la logique réelle et rationnelle de ce que nous, humains, ce que nous vivons, ce que nous pouvons accepter, ce qui peut être adapté sur nous et ce que nous avons pu développer et voir connaître. C'est-à-dire, avec la science, nous avons avancé si loin que nous arrivons à creuser pour rentrer dans la terre, le sous-sol, et nous arrivons par la science de monter et de partir, voilà, dans l'espace, et nous avons aussi des technologies qui nous permettent de découvrir, par exemple, ne pas aller loin. C'est-à-dire, ici, moi, je suis là, je parle, vous ne me voyez pas, vous m'écoutez, vous m'entendez, et vous voyez les mouvements des choses que je fais devant vous. Donc, tout ça, c'est la science. Donc, dès lors que toute chose qui ne peut pas être adaptée à une logique humaine rationnelle, cette chose ne peut pas avoir d'existence, ne peut pas avoir vécu ou existé jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes les êtres humains. C'est de notre bouche, c'est de nos bouches que ça sort des trucs comme ça. Dieu, toutes ces choses-là sont sorties de nos bouches. Donc, dès lors que nous n'avons pas une capacité d'adapter cela à notre compréhension, à notre logique, c'est que cette chose ne peut pas exister, n'a jamais existé. Et impossible que cette chose soit existée. Pourquoi je vous dis ça? Nous prenons Allah, on vous dit que c'est c'est l'omniscient, celui qui sait tout, qui peut tout, qui connaît tout et qui a fait tout. Il a même créé des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, il a créé 7 cieux alors qu'il n'y en a aucun. Il a créé 7 terres alors que de planète Terre, il y en a une seule. Donc, vous voyez, donc il peut tout faire. Mais il peut tellement faire des choses qu'il fait des choses qui n'existent pas. De toute évidence que nous savons tous que ça n'existe pas. Il n'y a pas de cieux. Donc ne venez pas me dire que la Bible aussi parle de cieux. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas chrétien. Je n'ai jamais été chrétien. Je ne sais pas ce que dit la Bible. Je n'ai jamais lu la Bible. Je n'ai jamais ouvert une seule Bible. Donc, je m'en fous. Mais n'importe où que ce soit mentionné des cieux, c'est faux. Il n'y a pas de ciel. Ça n'existe aucun. Voilà. Donc, il
ici, qu'est-ce que je veux dire par là? On nous dit que Allah, et lui, il sait tout, il peut tout. Donc, si vous regardez par exemple le verset 4, par exemple, de la première sourate, qui devait être en position 5. Donc ici, vous voyez le mot là, regardez-moi le mot là, le mot que voici. Donc, ici, vous regardez, qu'est-ce que vous lisez? C'est écrit Maliki. Donc, mais on vous dit que c'est dérivé, ce qui est en bas là, Maliki. Donc, mais l'écriture qu'ils ont reçue, ce qui était écrit, c'était comme ça. Il n'y avait pas, vous voyez, ils vous ont mis quelque chose qui est suspendu ici en haut. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que ça n'existe pas. Et ici, on vient vous l'ajouter. Maintenant, si vous partez dans le Coran, c'est-à-dire sur Internet, les sites Internet, pardon, c'est quoi ça? Annuler. Voilà. Si vous venez ici, par exemple, vous voyez, donc là, on le rectifie directement, verset 4. Vous voyez, là, on le rectifie directement. Voilà, je vais vous le sélectionner là. Vous voyez, on le rectifie directement. Mais dans les applications, ou bien dans les Corans imprimés, on ne le rectifie pas, on le laisse comme ça. On prend juste cet alif, on va le suspendre à côté. Ça, c'est pour omnibuler votre vision, votre compréhension, si vous savez lire en arabe, pour vous faire croire que ça existe, mais en réalité, ça n'existe pas. Et si vous enlevez cet alif, ça reste roi. Maintenant, quand vous mettez cet alif, c'est là que vous avez maître, ou bien propriétaire. Vous voyez? Donc, il est où le problème? C'est-à-dire, ils ont reçu un texte qu'ils ont travaillé, qu'ils ont cuisiné, qu'ils ont manipulé, et ils nous ont mis maître, parce que c'est ce qu'ils veulent que ce soit entendu, c'est ce qu'ils veulent que nous ayons comme compréhension, donc les interprétations. Et donc, ici, nous avons le mot roi. Donc, moi, ce mot m'intéresse pour illustrer mon introduction que je dis. Parce que là, je vous dis de toute évidence, c'est écrit roi. Donc là, vous voyez en bas ici, et je crois que j'ai sélectionné déjà le mot. On va voir dans le dictionnaire ici, roi. Je vous l'ai écrit ici, roi. Donc vous voyez, Maliki. C'est ce que vous avez, exactement pareil. C'est ce que vous avez. Donc, ici, je vais faire maintenant une introduction. Mon introduction consiste à quoi? Vous prenez un exemple. Votre employeur, votre directeur, votre patron, le président de la République, le roi. Donc tout ça, c'est des représentants, c'est des personnes qui vous représentent. Ok? Donc imaginez une société. Le directeur général est là. Il dit à tous ses employés de venir, de s'habiller de telle manière, et de venir de telle manière, de manger de cette façon, de se vêtir de cette façon, de se comporter de cette façon. Comment jugerez-vous ce patron? Comment? Vous, consciencieusement, là je parle de vous, travaillons, nous sommes en train de travailler, chaque personne par sa compréhension, et à partir de là, on va prouver que Allah n'est pas Dieu. Donc vous, personnellement, d'après votre compréhension logique, d'après votre analyse, pensée logique et rationnelle, si vous avez un patron qui dit à tous les salariés de votre société que vous devez vous habiller comme ça, vous devez vous comporter comme ça, vous devez manger comme ça, vous devez vous vêtir comme ça, vous devez marcher comme ça, comment considérez-vous ce patron? Et si c'est un président de la République, ou bien le roi qui est encore un peu plus élevé, le roi. Donc là, on nous a utilisé le mot roi. Donc, le roi, il impose à toute la nation de se vêtir de cette manière et de la même manière, uniforme. Deuxièmement, de manger de cette façon et de la même manière, tout le monde, uniforme. De marcher comme ça, de la même manière et uniforme. De se vêtir comme ça, de la même manière et uniforme. Les hommes comme ça, les femmes comme ça. Ok? Et
il vous dit tout ça. Comment allez-vous considérer ce président, ce directeur ou bien ce roi? Vous croyez, vous allez croire, vous allez penser, vous allez admettre que ce roi-là, il est, ou bien cette personnalité, ce personnage-là, il est bien dans sa tête. C'est un homme qui est saint d'esprit, c'est un homme qui a un bon comportement, c'est un homme qui a une miséricorde, ou bien c'est un homme civilisé, ou bien c'est un homme qui connaît tout et qui sait tout. Ou bien comment vous allez lui juger sur des personnes idiotes, cons, imbéciles et salopards, je crois, en tout cas moi. Et c'est ce que vous avez exactement la même chose chez Allah. On vous dit, l'islam vous dit comment vous devez manger, ce que vous devez manger et ce que vous ne devez pas manger, comment vous devez vous vêtir, ce que vous devez dire quand vous rentrez chez vous, ce que vous devez dire quand vous sortez de chez vous, ce que vous devez dire quand vous allez à la mosquée, ce que vous devez dire quand vous sortez de la mosquée, ce que vous devez dire quand vous achetez des habits, ce que vous devez dire ça quand vous portez des habits, ce que vous devez dire quand vous vous couchez, ce que vous devez dire quand vous vous levez, ce que vous devez dire quand vous rentrez dans les toilettes, ce que vous devez dire quand vous sortez des toilettes. Excusez-moi, je suis répétitif, oui, mais ce sont les obligations d'Allah, de l'islam, que je suis en train de vous rémunérer tous, pour illustrer notre compréhension. Donc Allah, il nous commande, il nous dit comment nous devons nous vêtir, alors qu'il ne nous a envoyé aucun vêtement. Il nous dit comment nous devons manger, il ne nous a envoyé aucune nourriture. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui œuvrons, c'est nous qui faisons pour ce que nous mangeons. Et ce n'est pas lui. Il nous dit comment nous devons manger. Et il nous dit comment nous devons, ce que nous devons dire quand nous avons des rapports sexuels. Nous devons dire ça avant d'avoir nos rapports sexuels. Quand nous partons dans nos cérémonies de mariage, ce que l'on doit dire quand quelqu'un décède, ce qu'on doit dire quand quelqu'un naît, ce qu'on doit dire, tout, mais pas une seule chose. Même quand il éternue, même il n'y a pas une seule action qu'un être humain peut faire sans qu'il y ait une recommandation d'Allah que ce que toi tu dois dire. Et tout est uniforme, parce qu'il ne dit pas toi tu dis ça et l'autre dit ça. Mais c'est uniforme. Donc imaginez maintenant un président, un roi, un responsable de votre société par exemple, qui vous dirait tous de faire uniformément la même chose et à la même heure. Tout le monde. Donc, si vous croyez que cet individu, ce haut responsable, ou bien ce responsable-là, si vous croyez que ça, il est intelligent, celui-ci, il est doué d'intelligence, ou bien celui-ci, il a un savoir, ou bien celui-ci, il est omniscient. Dites-moi, si bien ou celui-ci, il est parfait. Si vous pouvez considérer cet être-là ainsi. Donc, vous voyez. Donc, là, vous voyez que ça, ce n'est pas divin. Si un roi ne peut pas le faire, comment voulez-vous que Dieu ait ce temps-là? C'est-à-dire, un roi ne peut pas sortir, ne peut pas imposer les gens ce que les gens doivent faire. Un roi ne peut pas imposer les gens comment ils vont se vêtir. Un roi ne peut pas imposer la population. Même pas, il n'y a aucun dictateur dans le monde qui n'a jamais fait ça. Absolument, on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé. Donc, on peut conclure que ça, c'est faux. Vous voyez, on peut conclure que ça, c'est faux. Parce que aucun être humain, aucun responsable, aucun roi, et là, on nous parle de roi, aucun dirigeant, aucun chef n'a eu cette imagination. Et s'il l'aurait eu, jamais ça aurait passé. Il se rendrait compte lui-même qu'il est dans une bêtise évidente, dans une connerie monumentale. Et là, on vous dit que c'est Dieu. Lui qui a créé toutes les galaxies. Lui qui a créé tout ce qui... C'est celui-ci, il a le temps de nous dire comment les hommes doivent se vêtir, comment les femmes doivent se vêtir, comment vous devez vous laver, qu'est-ce que vous devez dire, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous laver. Mes chers musulmans, réfléchissez. Et mes chers auditeurs qui ne sont pas musulmans, réfléchissez.
c'est le moyen le plus simple d'accréditer l'existence d'une chose. C'est le moyen le plus simple d'accréditer l'existence d'une chose, ou non. Donc, ce qui ne passe pas dans votre esprit, ce qui ne passe dans l'esprit de quel être humain, et ce qui n'a jamais pu se réaliser dans une société depuis l'existence des humains, ne peut pas avoir lieu. Et ça veut dire que ça n'existe pas. Donc Allah n'a jamais existé. L'islam est une imposition faite par des personnes droguées qui veulent dominer et contrôler au début la population, c'est-à-dire de la péninsule arabique. Donc c'était ça l'idée. Le début c'était ça. Maintenant, mesdames, messieurs, nous sommes déjà à 15 minutes. Je vais essayer d'arrêter l'introduction. Dans les autres vidéos, on va continuer. Je vous dis, il n'y a pas une seule action que vous pouvez faire. Une personne touffe, il y a quelque chose qu'il doit dire. Une personne éternue, il y a quelque chose qu'il doit dire. Une personne, tout ce que vous faites, il y a une imposition derrière. Et donc, qu'un roi vous dit à tout le monde, vous vous levez à 5 heures du matin, vous faites ça, uniformément, tous, à la même heure. Et à 14 heures, vous vous levez, vous faites la même chose, uniformément, les mêmes mouvements, les mêmes pratiques, et vous dites la même chose. À 17 heures, vous vous levez encore, vous dites ça, vous faites la même chose. À 19 heures, vous vous levez, vous faites ça et vous dites la même chose. À 20 heures, vous faites ça et vous dites la même chose. Et pendant 30 jours, vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Comment allez-vous considérer cet être-là, ce responsable-là, ce roi-là, ce président-là, votre chef d'entreprise, mesdames, messieurs? Comment allez-vous le considérer? Donc, le moins le plus simple de comprendre que c'est des drogués qui ont inventé l'islam. Maintenant, on va voir le Coran. Pour les 3 minutes, je vais essayer de rester à 20 minutes. Donc, regardez, vous allez comprendre. Ici, nous sommes à la première sourate. Donc, on ne va pas lire, nous ne lisons pas. Ok, on passe juste. Donc, nous allons à la deuxième sourate. Qu'est-ce que nous avons là? On nous dit Alif Lam Mim. Mais, c'est ce qu'on écrit. Mais le mot qui est là, dans la prochaine vidéo, je vais le sélectionner parce que voilà, on va l'analyser. Ça veut dire douleur. Ok? Tout simplement. Et ici, on vous le détache. Et vous voyez vous-même, par vous-même, que cette lettre n'est pas détachée. Ces 3 lettres ne sont pas détachées. Elles sont collées en arabe. Ok? Et donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est archi faux, cette traduction. Cette traduction, elle est archi fausse. Parce que il n'y a pas sujet au sujet duquel ça n'existe pas dans la partie arabe. Regardez, ici, un à un, ici, c'est le livre, ok? Donc, il n'y a pas dedans, il n'y a pas, c'est un livre, il n'y a pas, c'est le livre où il n'y a pas de doute dedans. Donc, attendez, on va sélectionner, ici, sourate 2, on va le sélectionner. On va voir si Google, parce que vous savez, j'ai pas trop confiance à ce traducteur-là. Donc, ce livre est sans doute. Ok? Ce livre est sans doute. Ok? Un guide pour l'humanité. Maintenant, regardez une chose. Ici. Regardez-moi. Vous voyez ici? Donc, ici, on vous met 3 points là. Vous voyez? Donc, et c'est ainsi dans le Coran. Je vous dis, hein, c'est ainsi dans le Coran. Et donc, là, vous comprenez tout de suite que ça, c'est un plagiat, une copie du perse. Parce que ça n'existe pas en arabe. C'est du perse, ça vient du perse. Ils ont copié une phrase qu'ils n'ont pas su. Maintenant, si ici, nous enlevons juste, on va enlever ici, jusqu'au niveau de ces 3 points-là. Ok?
Et vous allez voir, qu'est-ce que ça nous dit. Bon, ça veut pas, voyez, je suis en mode avion là. Ok, attendez, je vais voir si ça me permet ici, jusqu'ici. Ok, et on traduit. Ok. Oh là là, ça va m'allonger la vidéo inutilement là. Et je voulais pas que ça dépasse les 20 minutes. Et j'ai remis là, je sais pas maintenant s'il va... Ok. Je voulais pas que ça dépasse les... Ok. On reprend. Non. Je reprends, excusez-moi. Hein. Je reprends. Oh, il ne veut pas sélectionner là encore. Ok. Donc on va se limiter là. Ok. Et vous allez voir, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est livre sans aucun... Non, la traduction n'est pas bonne. Attendez, on va copier ça. On va copier ça. Et voilà, ce traducteur-là, il n'est pas bon. On va le coller ici. Ce traducteur-là, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Parce que la dernière lettre veut dire dedans. Voilà, vous voyez. Hein? Ce livre est sans aucun doute dedans. C'est ça, c'est ce qui est écrit. Parce que après les 3 points, c'est quelque chose, c'est une autre phrase. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, ce livre est sans aucun doute dedans. Donc, pourquoi ça m'intéresse? Parce que là, vous voyez, le livre, ici, le verset, qu'est-ce qu'il vous dit? Le verset vous dit qu'il n'y a pas de doute, que c'est sans aucun doute. Et non pas au sujet duquel. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Ce n'est pas au sujet du Coran. Ok? Au sujet duquel ce livre. Donc, vous voyez, on montre un livre. Il est où? On n'a jamais vu. Ok? Il est où? On n'a jamais vu. Ok? Ici, maintenant, on vient ici, on vous dit Alif Lam Mim. Et vous rentrez ici pour vous dire, on vous dit que personne ne connaît la définition, la signification de ces mots. Qu'il y a que Allah, c'est Allah seul qui connaît pourquoi il a révélé ça. Donc, comment ça? Tu commences par nous mettre 3 lettres. Tu nous dis que personne ne connaît la définition. Et juste en bas, et juste tout de suite après, tu nous mets un verset que tu dis, dans ce livre, il n'y a aucun doute. Et vous trouverez d'autres passages qui vous diront que c'est explicite, c'est clair, sans ambiguïté. Donc, mais on va arriver. Ça, c'est juste la première preuve. Ok? Donc, maintenant, sur cette première preuve, comme je vous disais, nous sommes aux 2. On nous dit Alif Lam Mim. Ok? On reprend la même chose. Ça, c'est la sourate. C'est la suivante. Sourate 3. Ok? On reprend la même chose. Alif Lam Mim. Ok? Là, on dit Ya Ayyuhan Nas. Ok? On commence. On reprend la même chose. An-Nas, on s'ajoute Al-Lazina. Ok? On continue. Ok? Regardez. Regardez, on reprend encore les mêmes lettres, ok? 3, on vous dit que c'est des lettres séparées, alors que toutes ces lettres qu'on vous dit séparées, détachées, c'est faux. Elles ont toutes des définitions, des significations. Et même dans le dictionnaire arabe, ok? Donc ici, on continue. Vous voyez? Alif, Lam, Ra. Ok? On continue. La même chose. Ok? Regardez, hein. Regardez, c'est de sourate en sourate que je viens là. Donc ici, vous avez cette sourate qui commence comme ça. On vient ici, la même sourate, la sourate suivante commence par ça. Et l'autre aussi commence par ça. Et l'autre aussi commence par ça. Vous voyez? Regardez. Ça, regardez. C'est là aussi commence par ça. Donc, vous voyez? Ça ne peut pas être divin. Tu ne peux pas envoyer des lettres comme ça qui n'ont pas de signification et répéter sourate après sourate. C'est pas possible. Parce que si tu envoies, tu dis, ils vont vous dire, ils ont inventé que ça, ce sont des signes que Allah nous a mis dans le Coran, que voilà, c'est des signes, c'est du miracle. Comment ça, du miracle? Cette stupidité-là, idiotie, incomparable. Hein? Ça, c'est divin, ça. Cette sourate, tu nous dis ça. La sourate d'avant, tu nous dis ça. La sourate d'avant, regardez, ça, c'est idiot. Mesdames, Messieurs, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, nous sommes à 25, je ne voulais pas dépasser 20. Donc là, pour cette démonstration d'aujourd'hui, je vais arrêter là. Et les prochaines vidéos, on va continuer. On va continuer, je vais vous donner des preuves que l'islam est faux.
l'islam est une invention humaine faite par des drogués ignorants, mais qui n'ont aucun sens de pédagogie. Aucun, absolument pas. Et donc, sur ce, je vais arrêter là la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et regardez ce que je vais vous dire. Donc, on va faire un test à Allah. Écoutez bien. Je ferai les prochaines vidéos sans Inch'Allah. Que Allah veut ou pas, je le ferai. Que tu veux ou pas Allah, si tu m'écoutes là, je te dis que tu es faux, tu n'existes pas, tu n'as jamais existé, tu es une statue, tu es nul, tu es bon à rien. Regarde ce que je te dis là. Je ferai la prochaine vidéo sans ton accord. Que tu veux ou pas, je le ferai. Et vous allez voir, si je fais la vidéo, c'est que Allah n'existe pas. Allah est faux. Allah, c'est mensonge. Donc ça, c'est la deuxième preuve que je vais vous prouver. Merci, je vous remercie.